Servoz, Valenciennes, Les Ouches, Les Tines, La radio des villages. Donc on est à la ferme de Valenciennes et tu nous reçois aujourd'hui à la maison pour parler d'un sujet terre à terre. C'est un jeu de mots de mon papa, voilà, fallait que je le fasse. Donc tu as repris la ferme en avril 2021. Vous commencez à être assez bien implanté à Valenciennes maintenant. Pour nos auditeurs, parce qu'ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas le cadre, est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ce qu'il y a autour de nous ? Déjà bonjour et bienvenue Globule à la ferme, ça me fait plaisir de vous accueillir depuis le moment qu'on en parlait. Voilà. En plus on a un petit créneau de beau temps, donc on a pu se mettre dehors dans la cour, profitons-en. Donc oui, nous on a attaqué à reprendre cette ferme, donc c'est pas une ferme familiale, hein, nos prédécesseurs étaient plutôt proches de la retraite et ont voulu arrêter leur activité. Et donc nous on a repris en avril 2021 et donc là on attaque notre 4e été sur le village. Et avant ça, donc, on venait des Aravis, on était donc salariés agricoles, hein, on travaillait dans différentes fermes, plutôt dans les Aravis, autant en alpage que l'hiver en bas dans des fermes. On a travaillé autant dans des brebis que dans des vaches, dans du fromage, voilà. On a quand même un peu touché à tout. C'est aussi grâce à ça qu'on s'est plutôt pas mal formé, notamment pour Mélissa. Elle est tombée sur des très bonnes personnes qui ont pu la former sur la fabrication des fromages, notamment dans les Aravis, le reblochon. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à faire notre petit fromage un peu typique de chez nous, le Valençay. Et on parlait de la ferme. Là, on est assis dans la basse-cour, on va dire. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce qu'il y a autour de nous ? Là, il y a la boutique qui est juste à 2 pas, une petite boutique où on voit des fromages. Là, derrière nous, c'est une table. On a l'écurie, ouais. Alors l'écurie pour la Haute-Savoie, sinon les tables pour le reste de la France. Ouais, je viens du reste de la France. Mais on dira les tables, tout le monde pourra bien comprendre. Donc ouais, on a les tables qui est juste là à côté, où les vaches hivernent et restent là l'hiver. On les sort quand même de temps en temps pour qu'elles puissent se dégourdir. Et dans notre dos de l'autre côté, on a la grange, là où je stocke le foin pour l'hiver, quoi. Et les petites poules qui nous ont accueillis. Et voilà, on est au milieu des poules, on a les veaux un peu plus loin, on a les chiens qui nous regardent aussi. Voilà, quoi, on est à la ferme. On a un sacré public. Ouais, c'est ça. Et vous parliez du coup de vos vaches victoriens. C'est une espèce particulière des brunes des Alpes. Pourquoi tu as choisi avec Mélissa cette espèce ? Pourquoi vous travaillez avec cette espèce ? Ouais, alors donc la brune des Alpes, moi c'est une race que j'apprécie particulièrement pour plein de choses. On la retrouve pas trop, c'est vrai, dans le département, puisqu'elle n'est pas autorisée, par exemple, dans les AOP, comme le reblochon, le Beaufort, l'Abondance. Hein, donc c'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs font le pari de faire des AOP, ce qui est très bien. Hein, et du coup, on reste avec des Tarines, des Abondances, tout ça. Et nous, on voulait un petit peu sortir, se démarquer. Et c'est une race qui est bien adaptée à la montagne. Elle est bien adaptée à la montagne. Elle n'est pas très connue. Et en plus de ça, elle est aussi, elle fait des taux de matière grasse, un lait qui est très riche, très gras. Et nous, ça nous intéresse. Hein. On n'est pas du tout dans un système de production intensive, industrielle. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un lait de qualité, un lait riche, un lait gras, pour vraiment faire des bons fromages, quoi. Donc la brune, elle correspond tout à fait à nos attentes. Et puis en plus de ça, elles ont un caractère vraiment docile. Hein. C'est des petits toutous. On les appelle comme ça au milieu du pré. Elles viennent nous voir, on les caresse. Elles sont vraiment, vraiment géniales, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure de ton fromage le Valençay que vous produisez ici. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer, tu mentionnais le reblochon. Ouais. Si je ne me trompe pas, du coup, il est fabriqué un peu comme le reblochon de Valençay. Ouais, alors en fait, pour l'histoire du Valençay, c'est la même fabrication, le même procédé, le même affinage qu'un reblochon. Et à la seule différence en fait qu'on ne peut pas donc l'appeler reblochon, tout simplement pour la race des vaches. Vu qu'on a des brunes des Alpes, on ne peut pas l'appeler reblochon. On ne rentre pas dans le cahier des charges du reblochon. Voilà, le reblochon, il y a une zone de pâturage, une zone de fauche, etc. Une race de vache, plusieurs races de vaches, hein, la Tarine, l'Abondance, etc. Et Valenciennes est encore dans la zone pour faire le reblochon. Hein, il faut savoir, on est le dernier village. Et donc on aurait pu faire le pari de dire allez, on prend des Abondances et on fait du reblochon un peu comme tout le monde. Et puis voilà, on a décidé donc de ne pas rentrer dans les AOP, mais plutôt de préférer d'avoir le label agriculture biologique, qui est plus contraignant et qui correspond avec notre vision des choses et nos valeurs, et notamment sur le volet bien-être animal et la santé et le produit qualitatif en fait qu'on commercialise, quoi.
Et on parle du Valorcin, mais tu proposes aussi d'autres fromages, notamment la raclette. Rien que d'en parler, ça me met l'eau à la bouche, ce fromage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que c'est aussi spécifique à la ferme de Valorcine. C'est vrai que notre raclette, elle est atypique parce que alors on a modifié un petit peu quelques aspects dans la fabrication. On a fait vraiment notre propre recette, encore une fois. Et du coup, c'est pour ça que, en fait, c'est pas tout à fait une raclette qu'on met sur le poêlon et qu'on fait fondre. On peut autant la manger crue en apéritif, en fin de repas, avec un bon petit verre de vin. Et après, bien sûr, on peut cuisiner avec ou faire une raclette. Mais elle peut autant se manger crue que fondue, quoi. Et c'est vrai que voilà, on la déguste sans fin, quoi. On peut même louer des appareils à raclette dans votre boutique. Oui, voilà, pour ceux qui ont des fois des locations et sur leur location ils n'ont pas d'appareil à raclette, ils sont en rade, dernière minute ils passent ici prendre des fromages et on leur prête même avec grand plaisir l'appareil, quoi, comme ça, voilà. On parle souvent de surtourisme dans la vallée de Chamonix. À Valorcine aussi, on en parle de plus en plus, surtout notamment l'été avec des grands événements, le marathon du Mont Blanc, l'UTMB, etc. Est-ce que ça a un impact, toi et avec Mélissa, sur votre activité, sur le pâturage des bêtes, etc. Alors oui, c'est difficile à concilier, on ne peut pas pousser les murs, enfin autrement dit on ne peut pas pousser les montagnes, on ne peut pas pousser les prés. C'est vrai que des événements comme l'UTMB, le marathon du Mont Blanc, je ne sais pas trop si c'est adapté au village. Et nous, sur notre activité propre, d'année en année, on essaie de concilier les choses avec le marathon du Mont Blanc pour qu'ils orientent et qu'il n'ait pas le moins d'impact possible sur notre activité. Mais bon, ça nécessite des rendez-vous, de la préparation, du préparatif. Et cette année, je dirais même que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Nous, c'est du travail en plus, et pour eux aussi, finalement. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait des événements qui soient adaptés à notre métier, quoi. L'agriculture en Haute-Savoie, c'est une histoire et un patrimoine particulier. Vous êtes les derniers éleveurs à Valorcine. Est-ce que vous avez l'impression un peu de perpétuer une sorte de tradition qui pourrait se perdre, voire qui est en danger dans la vallée ? Oui, c'est sûr que y a toujours la crise du foncier, le tourisme, toute cette activité qui génère un certain budget. Et comme on le disait précédemment, est-ce que ces deux choses-là, l'agriculture et le tourisme plutôt de masse, sont compatibles ? C'est vrai qu'il y a certains moments dans l'année où j'en doute, personnellement. C'est vrai que c'est pas facile. Après, c'est vrai que la Haute-Savoie en général, avec ses fromages, les AOP, tout ça, a réussi à défendre son bout de gras, mettre en avant son patrimoine, ses savoir-faire. Et ça, je trouve ça génial. C'est vrai qu'il y a d'autres pays en France où ça s'est peut-être un peu perdu. Il y a d'autres régions où, à l'inverse, ça s'est très bien mis en avant. On peut penser aussi au Comté, au Jura, où c'est vraiment... c'est instauré, c'est génial de voir ça. Donc voilà, après, faut réussir à jongler entre toutes ces choses-là. Mais comme dans plein de corps de métier, pas que l'agriculture, pas que le tourisme... dans le corps de métier du bâtiment, l'électricien, le plombier, la vie en général, quoi. Oui, mais aussi comme tu le mentionnes, la Haute-Savoie a un peu réussi à se garder, justement, notamment grâce à ces choses d'AOP et de patrimoine particulier, là où d'autres agriculteurs en France sont confrontés à être sur le marché européen. Ouais. Et il y a cette histoire-là de la production qu'on fait, quoi, qui est... Ouais, c'est vrai que dans beaucoup d'autres régions en France, les paysans sont un peu pieds et poings liés avec les industriels. Et ce qui, moi, m'a fort interpellé, c'est aussi pourquoi on a aujourd'hui ce système-là. Aujourd'hui, on traite une quinzaine de vaches à l'année, en moyenne. Donc c'est vraiment à l'échelle humaine. La moyenne en France d'un paysan, c'est 54 vaches. Allez. Et en fait, ces gars-là, c'est l'acheteur qui... Moi, ce qui m'a vraiment rendu fou, c'est d'entendre dire que c'est l'acheteur qui décide du prix du lait. Et ils sont payés entre 35 et 40 centimes du litre de lait. Donc, et puis après, qu'est-ce qui se passe pour ces autres agriculteurs-là ? C'est la course à l'armement. On est obligé de racheter d'autres vaches, on est obligé de racheter un nouveau tracteur, on est obligé de faire des prêts. Et de faire des prêts, etc. etc. Et donc, du coup, c'est un cercle vicieux qui est très dangereux. Et puis,
quand on refait une comparaison avec la Haute-Savoie, on reste quand même sur des fermes à échelle humaine. Hein. Bon, il y a quand même 30-40 vaches à peu près, enfin ça dépend, mais et puis il y a la rémunération, il y a la mise en valeur des produits, et ça préserve bien le savoir-faire et l'agriculture dans la Haute-Savoie, quoi. Tu parlais d'une pratique à l'échelle humaine. Toi et Mélissa, si je ne me trompe pas, vous faites quasiment exclusivement de la vente directe, ou est-ce que vous travaillez avec des supermarchés, des choses comme ça? Et alors, oui, en fait, vu qu'on a que 15 vaches et qu'on est une petite production, donc tout le lait qui est produit sur la ferme, on le transforme directement dans le mur qui est derrière nous, on ne le voit pas, mais la fromagerie. À côté de la fromagerie, on a nos propres caves d'affinage, hein, donc on affine tous nos fromages nous-mêmes. Et juste à côté, donc le petit magasin. Donc on vend sur le magasin ici, on vend sur le marché à Chamonix, on fait d'autres petits marchés en saison, Valorcine et puis Argentière. Et puis sinon, après, on a aussi l'avantage et même la chance, l'opportunité de travailler avec des super restaurants à Chamonix, comme l'Hôtel du Mont Blanc, l'Albert Ier, voilà, c'est deux belles boutiques quand même, hein, deux belles adresses. Et donc on met pas tous les œufs dans le même panier, on travaille pas avec un industriel du tout, hein, on vend toute notre production en direct. Il y a un seul petit supermarché, mais pour ceux qui le connaissent, en effet, c'est le petit Supérieur Argentière, hein, c'est un petit supermarché local, on va dire, mais avec lequel on travaille. Sinon, après, on travaille que avec des restaurateurs ou tout en direct. Vous êtes deux sur la ferme, toi avec Mélissa, mais vous n'êtes pas que tous les deux justement, parce qu'on avait croisé d'autres personnes ce matin. Ouais, on a donc depuis peu réussi à embaucher quelqu'un pour se soulager, répartir mieux le temps de travail et puis essayer pourquoi pas de prendre un petit peu de temps libre. Et moi, alors j'en profite pour rebondir sur ça. Depuis peu, j'ai une nouvelle casquette, on va dire. Je suis dans le cursus pour être accompagnateur en montagne. Et cet été, je vais donc mettre en place des petites visites rando à la ferme, toutes les après-midi. Voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'il faut que je me dégage un petit peu de temps pour que je puisse en profiter pour aller me balader dans les prés avec des clients. Voilà. C'est génial, et je pensais que quand tu allais aborder un cursus que tu allais dire je veux devenir animateur radio tellement tu es à l'aise au micro. Mais ce sera pour une prochaine fois. Juste pour revenir aussi sur la relation avec les clients, des fois tu disais qu'ils dictent leur prix. Vous, du coup, vous avez une relation totalement différente avec les clients, notamment grâce à la vente directe. C'est important pour toi de pouvoir leur parler directement de cette ferme, de ce que tu fais, comme tu viens de nous dire, avec ta propre cave d'affinage, etc. Ouais, parce que en fait, nous, cette ferme, c'était un ensemble autant sur le bien-être animal des vaches, la qualité de nos produits, mais on voulait aussi aller au bout de la démarche, et on aime ça, on aime papoter avec les gens, on aime les gens, et en fait, vendre en direct, c'est aussi parler de notre vie, parler de la ferme, c'est aussi un peu vendre son produit, quoi, mais expliquer le pourquoi du comment. Il y a pourquoi les foins cette année c'est un peu plus tardif, pourquoi le fromage il est comme ça, pourquoi, et on crée une relation, quoi. Et en fait, c'est juste être humain et rencontrer les gens et tout ça. On rencontre plein de gens. Moi, sur le marché, j'avais jamais fait les marchés avant. Et je prends un plaisir, quoi. Alors c'est vrai que 10 fois l'hiver c'est pas toujours agréable, mais en réalité c'est super sympa de rencontrer plein de gens de plein horizons différents. Puis Cham, c'est assez cosmopolite, hein. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup ça, ouais. Et pour conclure, peut-être qu'on peut rappeler les horaires de la boutique à la ferme de Valorcine. Ouais, donc on est ouvert du mardi au samedi de 16h30 à 19h, et donc on est le samedi matin au marché à Chamonix, le dimanche matin au marché à Argentière, donc juillet-août, et puis donc le mardi après-midi en doublon à partir de 16h jusqu'à 19h sur le marché à Valorcine, à côté de l'office de tourisme, entre l'office de tourisme et le bar tabac.